L'actualité s'installe chez vous. Bonjour, bienvenue à cette première tranche d'information de la journée. Les bas-fonds, considérés comme des exutoires naturels de l'eau, sont pris d'assaut par les populations. Le phénomène s'observe surtout à Cotonou, malgré l'existence d'une réglementation. Les produits vivriers saisis à la suite de l'interdiction d'exportation par le gouvernement doivent être vendus par les unités les ayant à raisonner. Quel est l'intérêt pour le consommateur? Ernest Baguidi, président d'association, apprécie dans ce journal. Et puis la fête de la Tabaski ou encore l'Aïd el-Kébir, c'était mardi dernier. Les fidèles musulmans ont honoré à ce pilier de l'islam, sacrifiant au rituel d'immolation. Retour sur les temps forts de la grande prière de la place Idi Dakpakpa dans quelques instants. Commémoration mardi dernier de la fête de la Tabaski. Les fidèles musulmans ont sacrifié à la tradition. Entre autres lieux à Cotonou, la place Idi Dakpakpa a été le théâtre de grands rassemblements. Entre prières, immolation de moutons et dévotion, une équipe de notre rédaction nous livre ici l'ambiance qui a prévalu. La place Idi Dakpakpa peut aujourd'hui se réjouir d'un retour aux habitudes de célébration de l'Aïd el-Kébir. En ce jour de consécration et de dévotion, c'est une foule de fidèles musulmans qu'elle accueille. L'Adha de cette année puisse se faire de la manière habituelle, dans notre lieu habituel et de façon habituelle. Ce qui est contraire à ce qui s'est passé l'année dernière, on n'a pas pu le faire de cette manière, on a fait de façon très restreinte. Cette fois-ci, maintenant, on remercie Dieu qui a fait que l'ardeur de la menace de Covid-19 diminue un peu et qu'on a pu le faire de la manière que nous le souhaitons. Imam de la mosquée de Djonké, Ousmane Ibrahim a toujours souhaité célébrer la fête de la Tabaski comme le prescrit le Coran. Pour cette célébration qu'il conduit, son sermon prend l'allure d'un rappel sur la grâce d'être des humains et la valeur de la bête à immoler. Comme nous l'a enseigné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en disant: il n'y a pas meilleur acte agréé par Dieu que puisse accomplir le fidèle le jour de la Tabaski, si ce n'est l'écoulement du sang des bêtes par leur immolation en guise d'adoration à Dieu. Accomplissez l'acte d'immolation avec une foi sincère et une bonne intention. Et pour donner le bon exemple, l'acte sacro-saint de l'Aïd el-Kébir est posé sous le regard des participants. La fête de la Tabaski cette année s'est très bien déroulée et nous sommes très contents et on rend grâce à Dieu. Bien que n'étant pas de confession mahométane, j'ai écouté avec beaucoup d'attention et beaucoup de recueillement le prêche. Ma présence ici est donc le symbole d'une fraternité. L'une des valeurs que prône le Coran est aussi la solidarité. Nul ne doit célébrer l'Aïd el-Kébir sans penser à son prochain, peu importe son rang. Madame, Monsieur, pour être à l'abri de certaines maladies qui nécessitent la transfusion sanguine, il faut assainir son cadre de vie. Malheureusement, la pression démographique a entraîné un besoin accru en logement. Les populations n'hésitent pas à prendre d'assaut les zones inondables comme les bas-fonds. Le phénomène est récurrent ici dans la ville de Cotonou. Pourtant, le nouveau code foncier prévoit des sanctions. Amandine Anyamboso. Voilà le visage que présentent certains quartiers de la ville de Cotonou. Un tour à Kokbato, Filleyon, Vossa et Agla. Le spectacle est désolant. Les populations ont pris d'assaut les bas-fonds considérés comme des exutoires naturels de l'eau. On vit ici parce que c'est ici que les parents ont acheté. On ne peut rien faire, il n'y a pas les moyens pour vivre en ville. Louer en ville maintenant, il y a les problèmes de salaire. Si tu n'as pas, il y a aussi le chômage qui fait que les gens vivent ici. Ouais. Quand il pleut, l'eau inonde tout le quartier. Tout ça fait partie de la pollution. Les installations anarchiques, ça a pris d'abord du cran parce que d'abord il y a eu cet afflux des gens vers un développement qui n'est pas très équilibré. Tout le monde vient vivre, on n'a pas prévu là où les gens vont vivre. On a laissé les environnements les plus sensibles être occupés par les hommes. Ces installations anarchiques dans les bas-fonds constituent la première source d'inondation dans la capitale économique du Bénin.
mais les responsabilités sont partagées. On n'est pas à accuser seulement la population. Parce qu'il y a des endroits marécageux recasés. Recasés, vous savez, l'administration qui est chargée du recasement, la municipalité. Si c'est recasé par exemple par la municipalité, c'est officialisé. Tu es reconnu officiellement habitant ou propriétaire de tel lieu. Dans le nouveau code foncier, des dispositions sont prévues pour réglementer un tant soit peu l'envahissement de ces zones humides. Depuis que le nouveau code foncier a été promulgué, il a défini les milieux, le bas-fond, comme étant le domaine public naturel. La mairie devrait pouvoir leur opposer le fait qu'ils n'avaient pas droit de s'installer là. Et ce que la mairie peut leur opposer, c'est les textes de loi. Au-delà des textes de loi, tout autre document graphique qui peut leur permettre de lui démontrer à celui qui s'est installé qu'il n'avait pas le droit de s'installer là. Les lotissements avaient eu lieu pour la plupart avant l'avènement de la mairie. Aujourd'hui, avec le nouveau code foncier, nous essayons de façon arbitraire, et je dis bien arbitraire, parce que nous refusons à certains présumés de délivrer la délivrance de certains actes sur le parcelle, parce qu'on estime que le milieu est humide. La protection des bas-fonds passe par leur aménagement et leur valorisation. Il n'est pas du tout normal de s'installer dans les bas-fonds, mais à partir du moment où le fait est là et qu'on a encore des bas-fonds qui font preuve d'originalité, il ne faudrait pas attendre que les gens s'installent. Et nous avons compris dès le début que les marécages sont comme un mauvais dispositif dans le paysage pour les humains. Parce qu'on n'arrive pas, c'est difficile de s'installer, pendant la période de crue, ça inonde. Donc nous, on est en train d'utiliser une technique simple, c'est-à-dire on a commencé un petit aménagement au cœur de l'eau pour montrer aux hommes qu'en réalité, le système de bas-fond qui est là, il ne faut pas l'étouffer pour pouvoir s'installer. Il faut plutôt l'aménager et le maintenir comme étant une ressource naturelle que la nature a mis en place pour régler un certain nombre de problèmes. L'installation dans les domaines naturels est une infraction et un véritable problème pour l'environnement. Chacun doit jouer sa partition pour une prise de conscience des populations. Les bas-fonds sont des réservoirs d'eau, vous le savez. Parlons justement de réservoirs d'eau. On enchaîne avec cette actualité à l'international. Le plus grand barrage de l'Afrique, dit de la Renaissance, est prêt à produire de l'électricité après le succès de la seconde phase de remplissage. Construit par les Éthiopiens, ce barrage est une source de discorde avec les pays voisins, dont l'Égypte et le Soudan. Le reportage de nos confrères de France 24. Le Nil. Plus qu'un fleuve, une ligne de vie pour des centaines de millions de personnes, devenue l'objet d'une intense bataille diplomatique entre trois pays. Voici le projet qui cristallise toutes les tensions, le grand barrage de la Renaissance. Il y a 10 ans, la première pierre est posée à Gouba, au nord-ouest de l'Éthiopie. 145 mètres de haut, une capacité de 74 milliards de mètres cubes d'eau, la future plus grande centrale hydroélectrique d'Afrique, montant 5 milliards de dollars. Une immense source de fierté pour Addis Abeba, mais déjà les premiers désaccords. Car le réservoir puise dans le Nil bleu, le principal affluent du Nil, dont l'Égypte et le Soudan dépendent presque entièrement. Approvisionnement en eau potable, irrigation indispensable à l'agriculture. Pour le Carré Khartoum, c'est une question de survie. Le président égyptien va jusqu'à évoquer une instabilité inimaginable si une seule goutte d'eau était prélevée sur l'Égypte. Pas encore une déclaration de guerre, mais presque. Il faut dire que depuis 4 ans, les négociations sont au point mort. À quelle vitesse remplir le réservoir? Comment le réapprovisionner chaque année? Ou encore, quelle quantité d'eau libérer en cas de sécheresse majeure? Sur toutes ces questions, les avis divergent. Plus le remplissage du réservoir est long, moins il y a d'impact sur le niveau du fleuve. L'Égypte propose de le faire en 10 ans, mais l'Éthiopie veut aller plus vite et le faire en 6 ans. Sans attendre un accord avec ses voisins, Addis Abeba a procédé à la deuxième phase de remplissage du barrage, annonce faite ce lundi par un responsable éthiopien. Autre source de crispation, le Soudan et l'Égypte veulent des médiateurs tels que l'ONU et l'Union africaine. L'Éthiopie, elle, préfère une négociation directe entre nations.
Retour au Bénin, où les produits vivriers et intrants agricoles saisis par les commissariats doivent être vendus par les unités de sécurité les ayant à raisonner. Ce sont là des instructions du président de la République. Ernest Gbagidi, président d'association de consommateurs, apprécie cette décision d'interdire la sortie frauduleuse des vivres et celle de faire vendre les produits vivriers saisis par la police républicaine. Nous sommes en train de traverser une période difficile liée à la cherté des produits de grande consommation sur le marché. Si vous arrivez au moins à trouver à manger, ça vous apaise. Mais c'est la situation à laquelle on est confronté et qui s'est expliquée et confirmée par l'arraisonnement de certains camions remplis de vivres en partance dans des pays voisins vient confirmer ce que le gouvernement a dit et qui nous renforce dans notre inquiétude. Puisque on vient de faire le recensement agricole qui, dans une certaine mesure, n'a pas donné la lettre sur l'insécurité alimentaire. Mais si on doit assister à des fuites parallèles de produits de notre pays, alors qu'on en a besoin, on est en situation critique, nous estimons que c'est une situation grave, puisqu'il nous est revenu que ceux-là qui ont voulu faire sortir ces produits n'étaient même pas des acteurs, ne sont pas des commerçants établis, donc c'est des opportunistes qui veulent simplement compliquer la vie aux consommateurs, aux citoyens consommateurs. L'État qui a saisi et qui a voulu mettre à la disposition des populations qui en ont besoin, pas gratuitement, nous pensons que c'est une décision salutaire. Seulement, il faut renforcer le dispositif sécuritaire et pour qu'on n'attende pas, puisqu'on ne peut pas évaluer la quantité qui est déjà sortie du pays avant qu'on ne mette la main sur ces derniers. Et les autres frontières qui sont aussi ouvertes, est-ce qu'on a mis en place le mécanisme pour arrêter? Donc l'État doit pouvoir anticiper et ne pas attendre qu'une bonne partie sorte du pays avant qu'on ne prenne ces mesures-là. Sur le marché, il y a des prix qui ont monté normalement, il y a d'autres qui sont simplement qui ressortent de l'abus. C'est des pratiques qui ne sont pas admises dans le commerce. Le consommateur aussi doit ouvrir les yeux, ne pas se jeter sur tout ce qu'il voit. Ce n'est pas parce qu'il y a spéculation qu'il faut aller dans tous les sens. Ils n'ont qu'à essayer d'acheter les produits sûrs, parce qu'en de pareilles circonstances, il y a un mélange de tout. On peut vous faire consommer des produits non conformes et bonjour les dégâts après. Donc nous leur demandons d'être vigilants. Le point de quelques autres sujets de l'actualité nationale à présent. Voici la Nation en bref, présentée par Nadège Sané. L'Organisation mondiale des douanes renforce la compétence des administrations douanières des pays sous-développés et ceux des pays en voie de développement. Et le Bénin est le premier pays à bénéficier de ce projet Covid-19 de l'organisation financée par le gouvernement japonais. Le guide de procédure, devenu nécessaire pour gérer au mieux les défis liés à la pandémie de Covid-19 et autres catastrophes naturelles, a été présenté au cours d'un atelier initié au profit de la douane béninoise. L'Agence nationale de développement agricole a enregistré de bonnes performances pour le premier semestre de l'année 2021. L'évaluation des programmes de diversification agricole et de relance de certaines filières phares annonce un taux de réalisation de 26%. En comparaison à la même période de l'année écoulée, l'agence a fait un bond non négligeable. Un accroissement du taux d'exécution rendu possible grâce à la mise en œuvre des activités dans la filière anacarde et de la production maraîchère. Un nouveau mode de désignation des douaniers et recteurs des universités publiques entre en vigueur au Bénin. La suppression des élections comme mode de désignation constitue l'une des propositions faites au gouvernement par la commission en charge des réformes dans l'enseignement supérieur. L'appel à candidature, le dépôt de dossiers, l'étude des dossiers, l'interview sont entre autres les étapes à franchir pour accéder désormais au poste de recteur dans les universités béninoises. 28 joueurs locaux des moins de 23 ans de l'équipe nationale de football ont été sélectionnés pour un stage d'une dizaine de jours.
L'objectif visé par le sélectionneur Bruno Goudjo est de préparer les joueurs à renforcer l'équipe nationale senior aux besoins pour les compétitions continentales. Ainsi prend fin cette session d'information disponible sur les différentes plateformes digitales de l'ORTB à 19h45 pour une autre édition complète du journal.